Bonjour et bienvenue à notre conférence annuelle de Synergie. Mon nom à moi, c'est Amy Valmy et je fais partie de l'équipe de formation chez Thomson Reuters. Dans cette séance de formation, vous verrez les fonctionnalités qui vous permettront d'optimiser l'utilisation de OnView Documents. Tout au long de la présentation, je vous donnerai des meilleures pratiques afin que vous soyez prêts pour la nouvelle saison d'impôts avec OnView. Les sujets qui seront abordés dans la présentation d'aujourd'hui vous permettront de cibler 3 types de clients. Le premier type de clients sont bien ceux qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies. Ces clients-là peuvent bénéficier de l'accès au portail OnView Centre Client afin de téléverser leurs documents. Le deuxième type de clients sont bien ceux qui ont des compétences un peu limitées en termes d'informatique. Ces clients-là peuvent bénéficier de l'accès au portail Centre Client, mais sachez qu'il y a bien une possibilité de les envoyer des documents ou des communications par courriel à partir du logiciel de OnView. Et le dernier type de clients sont bien ceux qui n'utilisent pas l'informatique, qui n'utilisent pas les ordinateurs. C'est bien les clients habituellement qui se présentent à chaque année à votre bureau afin de vous emmener les feuillets d'impôt pour préparer leur déclaration de revenus. Donc, dans OnView, vous avez bien la possibilité de numériser tous leurs documents dans une filière. Donc, afin de cibler ces 3 types de clients, nous allons regarder comment on peut personnaliser les notifications. Nous allons mettre en place des modèles de dossiers et des modèles de requêtes. Et je vais vous montrer comment vous pouvez envoyer et partager l'information avec vos clients. Je vais aussi vous montrer comment vous pouvez numériser des documents dans OnView. Et on va regarder l'intégration avec le logiciel d'impôt de DTMax T1. Alors, sans plus tarder, allons dans le logiciel de OnView Gestion du cabinet. Alors, nous sommes présentement dans le logiciel de OnView Gestion du cabinet et nous allons mettre en place les notifications qui sont envoyées aux clients. Les notifications sont tout simplement des courriels qui sont envoyés à nos clients d'après une fonction qui a été faite dans le logiciel d'OnView. Alors, juste pour vous donner un exemple, lorsque vous ajoutez un client dans OnView et que vous activez leur accès au portail OnView Centre Client, ça va automatiquement acheminer une notification au client afin qu'il puisse s'enregistrer au portail en ligne. Donc, afin de personnaliser les notifications qui sont envoyées aux clients, on va tout simplement aller dans le menu ici Configuration. Et par la suite, vous allez cliquer sur la rubrique Notifications. Alors, c'est bien au bas de la colonne Paramètres du site OnView. Vous verrez Notifications. Et par la suite, il va falloir cliquer sur le deuxième onglet qui est l'onglet Formulation. Dans l'onglet Formulation pour Français Canada, on peut bien personnaliser tous les courriers ou tous les courriels qui sont envoyés aux clients. Juste au bas de la section Activation de l'utilisateur, vous verrez Enregistrement au centre client. Alors, en cliquant sur Activation de l'utilisateur, vous verrez par la suite Enregistrement au centre client et on vous montre à quoi ressemble le courriel qui sera envoyé au client afin qu'il puisse s'enregistrer à OnView. Qu'est-ce qu'on recommande ici? C'est bien de personnaliser le courriel afin de donner le plus de détails possible au client sur c'est quoi OnView et aussi d'éviter que le client pense que c'est peut-être un spam ou un courrier indésirable. Donc ici, on va peut-être mettre notre logo, peut-être mettre la signature de notre entreprise. On veut mettre le plus d'informations possible dans le corps du message afin de, éviter que le client supprime le message ou le courriel ou le met dans la rubrique indésirable, ou 2, qu'il appelle à votre bureau et il vous demande de l'assistance. Donc, on veut le rendre le plus simple possible ici pour le client afin qu'il puisse s'enregistrer à OnView. Donc, je vais tout simplement ajouter le logo de mon entreprise qui est OnView
Donc, pour le faire, je vais cliquer sur l'icône Insérer une image. Et en cliquant sur cette icône, ça va vous permettre de glisser et déposer une image dans la rubrique Notification de OnView. Okay? Vous pouvez le faire de cette façon ou vous pouvez tout simplement double-cliquer sur Déposer l'image et ça va vous permettre d'aller chercher l'image sur votre bureau d'ordinateur. Donc, voici le logo. Donc, j'ai la possibilité de changer l'alignement de l'image. Alors, j'ai des options. Alors, je peux le mettre à droite, à gauche ou je peux le laisser au centre. Et une autre chose que je vous recommande de changer, si vous êtes plusieurs utilisateurs à utiliser OnView, vous pouvez changer les variables qui ont été ajoutées ici par OnView, qui sont les variables par défaut. Qu'est-ce qui arrive présentement, c'est que à chaque membre du personnel, alors ça peut être, je ne sais pas, Carole ou un autre membre, à chaque fois qu'ils vont activer l'accès au portail pour un client, ça va être écrit leur nom sur le corps du message. Si le client s'est jamais adressé à cette personne, il peut être un peu confus, puis là, il peut par la suite appeler le bureau. Donc, pour garder ça simple, on peut enlever les variables prénom d'expéditeur et nom d'expéditeur afin de juste garder la variable nom de l'entreprise. Cette variable que vous voyez juste ici, nom de l'entreprise, sera complétée automatiquement par OnView lorsque le courriel sera envoyé au client. Donc, ici, ça va tout simplement inscrire que l'entreprise ou la firme OGC Inc. vous invite à enregistrer votre compte Centre Client. Par la suite, on a ajouté que c'est votre enregistrement vous permet de partager des documents en ligne avec votre expert comptable. Si vous voulez ajouter plus d'informations, vous pouvez le faire. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des liens vers peut-être d'autres ressources. Alors, juste pour vous donner un exemple, nous, on a bien complété des vidéos tutoriels qui peuvent être utiles pour vos clients. Et ces liens de ces vidéos sont bien dans le PowerPoint, dans la présentation PowerPoint de Synergie pour Secours. Donc, vous avez bien 3 liens de 3 vidéos que vous pouvez ajouter ici dans le corps du message afin d'aider les clients à s'inscrire à OnView. Il y a une autre vidéo qui leur permet de signer des documents PDF électroniquement. Et on a même créé un 3e vidéo qui leur permet d'utiliser l'application mobile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement copier les vidéos qui est, encore une fois, dans la présente PowerPoint et je vais l'ajouter dans le corps du message. OK, donc on l'a juste ici. Alors, on dit au client, pour vous familiariser avec les fonctions du logiciel, visionnez les tutoriels ci-dessous et on a les liens des 3 vidéos qu'ils peuvent consulter. Après avoir terminé avec la notification pour l'inscription au portail OnView Centre Client, vous pouvez tout simplement descendre au bas de la page et vous verrez l'option de enregistrer. Okay. Alors, juste ici au bas de la page, vous verrez l'option pour enregistrer vos nouveaux changements et vous pouvez aussi vous transmettre un test. Alors, juste à côté, vous avez l'option de cliquer sur Transmettre le test et OnView va vous envoyer à vous une copie du courriel qui sera acheminé au client. Okay. Donc, vous pouvez voir tous les changements qui ont été apportés ici au courriel d'enregistrement à OnView Centre Client. Alors, ça, c'est pour le courriel d'inscription au portail en ligne pour les clients. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est toujours dans la rubrique Notification aux clients, sur le côté gauche de l'écran, vous verrez ici Documents. Si vous cliquez sur Documents,
vous verrez par la suite l'énoncé «Le membre du personnel ou client ajoute des fichiers». Donc, avec cette option qui est juste ici, vous pouvez préciser où vous désirez voir les notifications qui sont automatisées par Onvio lorsqu'un client ajoute un fichier dans son portail en ligne. Alors, ici, vous avez la possibilité de recevoir les notifications dans Onvio. Donc, à chaque fois qu'un client va téléverser un document dans le portail, vous verrez la notification en haut à droite dans votre profil. Alors, si on regarde ici en haut à droite, j'ai bien un cercle avec mes initiales et si je clique dessus, vous avez l'onglet Notifications et vous verrez toutes les notifications concernant des documents qui ont été ajoutés ou si des signatures électroniques ont été complétées. Donc, vous les verrez tous ici. Donc, ça, c'est bien la première option qui est notification dans Onvio. Si vous utilisez l'appareil mobile ou l'application mobile Onvio Documents, vous pouvez aussi recevoir des notifications sur votre mobile. Et ici, vous avez la possibilité de recevoir toutes les notifications par courriel. Si durant la saison d'impôt, vous jugez « Ah, je reçois ben trop de courriels, j'aimerais tout simplement recevoir un sommaire de tous les documents qui ont été téléversés par mes clients », vous pouvez le faire. Donc, ici, dans Onvio, vous avez fréquence de notification et vous pouvez cliquer sur l'option Résumé quotidien. Le résumé quotidien va tout simplement vous envoyer un sommaire de tous les documents qui ont été téléversés par vos clients dans le portail Onvio Centre Client. Donc, vous allez recevoir un courriel à 5 heures du matin pour vous aviser tout ou pour vous montrer, vous lister tous les documents qui ont été ajoutés par les clients. Sachez que si aucun document a été téléversé dans le portail Onvio Centre Client, bien, vous n'allez pas recevoir de sommaire le lendemain. Okay? Donc, vous allez seulement recevoir le sommaire si des nouveaux documents ont été téléversés la veille par les clients. Alors, ça, c'est bien l'option ici, résumé quotidien. Alors, pour garder nos paramètres ou pour sauvegarder les paramètres, je vais juste descendre ici au bas et cliquer sur Enregistrer. Alors ça, c'était bien la première chose que je voulais vous montrer. C'est bien comment personnaliser les notifications dans Onvio. Donc, encore une fois, on a vu qu'on peut tout simplement personnaliser le courriel d'inscription qui est envoyé au client afin qu'il puisse s'inscrire à Onvio. Maintenant, on va créer ensemble un modèle de dossier. Dans Onvio, vous avez bien la possibilité de créer une structure de dossier que vous désirez appliquer à tous vos clients. Vous pouvez par la suite décider de garder la structure de dossier dans Onvio Documents ou vous pouvez aussi partager certains dossiers avec vos clients. Si vous décidez de partager certains dossiers avec vos clients, lorsque eux, ils vont se connecter sur leur portail en ligne, donc, lorsqu'ils vont accéder à leur portail en ligne, ils seront en mesure de téléverser les documents dans le portail. Donc, encore une fois, on va créer des modèles de dossiers. Pour le faire, on va tout simplement aller dans le menu ici « Configuration » et sous la colonne « Cabinet », on va choisir l'option ici « Modèle de dossier ». Alors moi, je vous recommande fortement d'établir des modèles de dossiers. Ça va vous sauver beaucoup de temps, surtout durant la saison d'impôt. Comme ça, vous n'avez pas à créer un nouveau dossier à chaque fois que vous ajoutez un nouveau client dans Onvio.
Sachez qu'il y a bien des paramètres ici qui vont vous permettre d'assigner des dossiers automatiquement pour tous les nouveaux clients. Dans le document PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui, on vous donne deux exemples de structures de dossiers que vous pouvez créer dans OnView. La première structure commence bien par l'année, puis vous avez les différentes catégories que vous pouvez créer. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Ici, je l'ai dans OnView. Donc, le dossier principal, c'est bien une année. Donc, ça peut être 2023, 2024, 2025. Et lorsque je rentre dans le dossier ici de 2023, par exemple, je vais voir d'autres sous-dossiers que nous, on réfère comme des catégories. Alors, vous pouvez le faire de cette façon. Sachez que si vous le faites de cette façon, à chaque année, il va falloir assigner cette structure de dossier au client. Donc, en 2023, 2024, 2025, vous devez, encore une fois, chaque année, assigner cette structure de dossier au client. Et le deuxième format de dossier qu'on a inscrit dans le fichier PDF, excusez-moi, fichier PowerPoint, c'est tout simplement de commencer par un dossier qui est une catégorie, donc le dossier source. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous verrez tout simplement les sous-dossiers qui sont des années. Okay, ça, c'est un peu plus simple à gérer dans OnView. Alors, ça, c'est bien les deux structures de dossier qu'on vous montre dans l'exemple, dans le document PowerPoint. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec vous? C'est bien de créer une nouvelle structure de dossier pour le partager par la suite au client. Donc, on va créer un dossier principal et on va ajouter des sous-dossiers qui vont permettre au client de téléverser des documents et on va aussi ajouter des documents afin qu'il puisse les signer de façon électronique. Afin de créer la structure de dossier ici dans OnView, on va tout simplement cliquer sur « Nouveau modèle ». Alors, vous avez plus « Nouveau modèle », on va cliquer dessus. Et mon dossier principal, je vais garder ça simple, on va tout simplement le nommer « Document client ». Alors, ça, c'est mon dossier principal. Il va s'appeler « Document client ». Je vais poursuivre en cliquant sur « Enregistrer ». Alors, on le voit juste ici. Et je vais rentrer dans mon dossier principal afin de créer des sous-dossiers. Alors, en cliquant sur le titre du dossier qui s'appelle « Document de client », je peux maintenant créer des sous-dossiers. Alors, en cliquant sur « Nouveau », j'ai l'option ici de créer un nouveau dossier et je vais tout simplement l'appeler pour le premier dossier « Instructions d'utilisateur ». Alors, le sous-dossier Instructions d'utilisateur va me permettre tout simplement d'ajouter peut-être un document qui va expliquer à mon client comment utiliser le portail OnView Documents. Okay, ça peut être aussi un message de bienvenue, ça peut être tout simplement des directives, okay, si vous avez besoin d'assistance, qui communiquer. Donc, ici, on va juste créer un sous-dossier qui aura toutes les instructions d'utilisation pour le logiciel de OnView ou pour le portail OnView Centre Client. On va continuer en ajoutant un autre sous-dossier. On va créer un sous-dossier pour un questionnaire fiscal. Donc, dans OnView, malheureusement, vous n'avez pas un questionnaire fiscal de programmer. Donc, ici, j'ai la possibilité de créer un sous-dossier qui va s'appeler questionnaire fiscal et je pourrais tout simplement ajouter ma version de mon questionnaire dans OnView, okay, afin de le partager aux clients.
OK? Mon client pourrait par la suite le compléter. Donc, si c'est bien un PDF remplissable, il pourrait par la suite le compléter et me le renvoyer par le portail OnView Centre Client. Alors, juste ici, j'ai mon questionnaire fiscal renseignement sur le client. Je vais cliquer sur Enregistrer. Je vais créer 2 autres sous-dossiers. Donc, le troisième sous-dossier va tout simplement s'appeler Documents assignés. Donc, encore une fois, je vais cliquer sur Nouveau. On va ajouter un autre sous-dossier. Et dans cette filière ou dans ce dossier, je pourrais tout simplement téléverser tous les documents que je désire envoyer par OnView pour une demande de signature. Okay, ça peut être une lettre d'engagement, ça peut être, je ne sais pas, un contrat, alors tout autre document que vous désirez faire signer par vos clients, vous pouvez tout simplement l'archiver dans ce dossier et envoyer une demande de signature à partir d'OnView. Et on va poursuivre avec un dernier dossier qui va s'appeler feuillet d'impôt. Donc, avec ce dossier, mon client sera en mesure de tout simplement téléverser tous ces feuillets d'impôt par l'entremise du portail OnView Centre Client. Donc, ça, c'est mon dernier sous-dossier qui s'appelle feuillet d'impôt. Donc, ici, je vais cliquer sur Enregistrer. Et j'ai mes 4 sous-dossiers que je vais partager ou ajouter à tous les nouveaux clients. Sachez ici que vous n'avez pas de limite, donc vous pouvez créer plusieurs autres sous-dossiers. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les créer, encore une fois. Et si vous avez des documents génériques que vous désirez partager à tous les nouveaux clients, vous pouvez les ajouter dans les sous-dossiers. Exemple, si vous avez une lettre de bienvenue ou des instructions d'utilisation pour le portail, vous pouvez tout simplement ajouter le document, que ce soit un document Word, un fichier Excel qui est remplissable ou un document PDF. Vous pouvez tout simplement l'ajouter dans le sous-dossier et il sera par la suite assigné à tous les nouveaux clients. Donc, ici, je vais tout simplement revenir au modèle de dossier. Ça va me ramener au dossier principal. Okay, on le voit ici, document de client. Et maintenant, si je désire partager ou ajouter ce dossier à tous les nouveaux clients que je vais par la suite ajouter dans OnView, j'ai juste à cocher la case qui est juste à côté de l'icône du dossier. Par la suite, je vais dans le menu Gérer et vous avez l'option ici Propriétés. Donc, encore une fois, il va falloir juste cocher la case à côté du dossier, aller dans le menu Gérer et cliquer sur l'option Propriétés. Dans la fenêtre ici des propriétés du modèle de dossier, j'ai le nom du dossier et j'ai aussi le nom du dossier de destination. Qu'est-ce qui est très important, c'est bien la section du bas où on vous permet de choisir pour quel type d'entité que vous désirez assigner cette structure de dossier. Pour l'exemple aujourd'hui, je vais tout simplement sélectionner tous les clients dans l'entité et individuel. Donc, à chaque fois que je vais ajouter un particulier dans OnView, il aura tout simplement cette structure de dossier dans la rubrique OnView Documents. Et je vais poursuivre en cliquant sur Enregistrer. Donc, on vient tout juste de voir comment ajouter ou comment créer des modèles de dossiers dans OnView. On va poursuivre avec le logiciel de DTMax. Alors ici, je vais tout simplement accéder au logiciel de DTMax afin d'ajouter un nouveau client à OnView. La procédure que je m'apprête à faire, elle est idéale si vous avez des clients qui sont à l'aise avec la technologie. Donc, si vous avez des clients, comme on dit en anglais, tech-savvy, qui sont très confortables avec des logiciels, bien, je vous recommande de suivre cette procédure qu'on va faire ensemble.
Donc ici, je vais tout simplement aller dans DTMax T1. Et voilà. Donc ça, c'est mon logiciel de DTMax T1. Je suis présentement dans l'année d'imposition de 2023 et c'est la version de planification de Onvio. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est tout simplement l'intégration entre DTMax et Onvio. L'intégration me permet d'envoyer un client de DTMax vers Onvio, mais j'ai aussi la possibilité d'imprimer leur déclaration de revenus afin de l'envoyer au portail Onvio Centre Client. Et je peux aussi faire des demandes de signature électronique pour les formulaires d'autorisation et pour le formulaire T1134 ou T1135, excusez-moi, et la TP 274. Donc, on va voir la procédure dans quelques instants, mais sachez que l'intégration vous permet non seulement d'ajouter le client, mais d'imprimer leur déclaration de revenus et d'envoyer des demandes de signature. Ici, je vais ajouter le client Daniel Etier. C'est un nouveau client. Et afin de l'ajouter à Onvio, je vais tout simplement faire un clic droit de souris et vous verrez l'option « Ajouter ce client à Onvio ». Alors, encore une fois, ici, je suis dans DTMax T1, dans l'écran de la liste des clients. Et afin d'ajouter un nouveau client, on va tout simplement faire un clic droit de souris et par la suite, sélectionner l'option « Ajouter ce client à Onvio ». Ça va générer une nouvelle fenêtre où on vous demande d'inscrire un numéro d'identifiant pour le client Onvio. Qu'est-ce que nous, on vous suggère? C'est tout simplement d'ajouter le numéro de client de DTMax. Mais avant d'inscrire le numéro de DTMax, vous allez inscrire la lettre P pour particulier suivi du numéro de client de DTMax. La raison pourquoi on vous suggère de faire ça, c'est parce que si vous avez la T2 ou la T3, vous risquez d'avoir un client numéro 12 dans la T2 et même un client numéro 12 dans la T3. Afin de différencier s'il s'agit d'un particulier, d'une société ou d'une fiducie, on vous recommande ici d'ajouter une lettre en avant du numéro de client de DTMax. Alors, très simple ici, P c'est pour particulier et 12 c'est pour le client 12 de DTMax. Si vous êtes dans la T2, vous pouvez tout simplement inscrire C pour corporation ou S pour société, mais on suggère C pour corporation, suivi du numéro de client de DTMax. Et si vous êtes dans un dossier ou dans la T3, vous pouvez faire F pour fiducie, suivi du numéro de client de DTMax. Pour mon client Daniel Etier, il avait une adresse courriel dans son dossier, alors on le voit juste ici. Et le fait qu'il ait une adresse courriel dans le dossier, on peut activer son accès à Onvio Centre Client. Donc, en cochant cette case et en cliquant sur « Créer », mon client va recevoir le courriel d'enregistrement au portail Onvio Centre Client. C'est le courriel qu'on vient tout juste de personnaliser ensemble. En cliquant sur l'option « Enregistrement », le client pourra tout simplement créer un mot de passe et par la suite accéder à son dossier en ligne, où il pourra tout simplement téléverser des documents dans le nuage ou dans le portail Onvio Centre Client. Alors, je vais poursuivre en cliquant sur « Créer ». On va ajouter ce client. Je reçois ce message parce que tous mes clients ont le même numéro d'assurance sociale. Alors, c'est juste des clients test. Et on voit ici que le client a été créé avec succès dans Onvio Centre Client. OK, alors ça a été fait. On a pu ajouter le client ici dans Onvio. Maintenant, si on retourne dans Onvio, juste pour vous montrer à quoi ressemble le dossier du client. Alors, ici, encore une fois, qu'est-ce qu'on vient de faire dans DTMax? J'ai ajouté un client T1 à Onvio et j'ai activé son accès au portail Onvio Centre Client. Et maintenant, si je vais dans Onvio,
afin de voir les informations du client et les dossiers qui ont été assignés au client. Je vais tout simplement aller dans la rubrique ici Documents. Alors, ça, c'est bien la rubrique OnView Documents. On a l'onglet Documents de clients et vous avez un menu déroulant qui vous permet de voir la liste de tous les clients. Ici, je vois mon client P12 qui est mon client Daniel Etier. Et si je clique sur son nom, je vais voir tous les dossiers qui ont été ajoutés dans sa filière. Alors ça, c'est la structure de dossier qu'on vient tout juste de créer ensemble. Juste pour vous montrer, si je clique dessus, je vois aussi les sous-dossiers. Alors là, je vais juste revenir au dossier principal. Donc, je vais remonter d'un niveau. Ça va me ramener au dossier Document client. Et maintenant, je vais partager ce dossier à mon client. La fonction Partager va tout simplement permettre au client de voir le dossier dans son portail OnView Centre Client. Alors ici, on va cocher la case à côté du dossier. On va aller dans le menu Gérer et on va sélectionner Partager le dossier. Donc, encore une fois, il va falloir sélectionner un dossier, aller dans le menu Gérer, qui est juste ici, et sélectionner Partager le dossier. Dans la nouvelle fenêtre Partager le dossier, vous pouvez sélectionner une personne ressource. Donc, en cliquant sur le champ qui est juste ici, ça va défiler un menu déroulant et la première personne, c'est bien votre client qui a été ajouté à partir de DT Max. Donc, je l'ai juste ici, M. Daniel Etier. C'est celui-là que je vais utiliser. Et par la suite, vous pouvez attribuer un rôle de partage. Donc, par défaut, ça va être réviseur. Nous, qu'est-ce qu'on vous recommande? C'est de changer le rôle de partage à contributeur. Un contributeur, c'est bien une personne qui sera en mesure de voir tous les dossiers et les sous-dossiers qui ont été partagés. Il sera en mesure de téléverser des nouveaux documents dans le dossier. Alors, le fait qu'on a un sous-dossier qui s'appelle feuillet d'impôt, on veut que ce client va dans son portail en ligne et téléverse ses feuillets d'impôt. Donc, on va lui donner le rôle de contributeur. La grosse différence entre les trois rôles de partage, c'est qui peut supprimer quoi. Alors, sachez qu'un contributeur peut seulement supprimer les documents que lui a ajoutés. Donc, si vous avez partagé un document avec un contributeur, il ne sera pas en mesure de le supprimer. Alors, encore une fois, le contributeur peut seulement supprimer les dossiers que lui a ajoutés dans son portail. Le réviseur, lui, il ne sera pas en mesure de supprimer aucun dossier. Il sera seulement en mesure de voir les dossiers ou les documents qui ont été envoyés ou partagés par le cabinet et il ne sera pas en mesure d'ajouter des nouveaux dossiers parce que c'est seulement un réviseur. Donc, il peut seulement réviser la documentation qui a été partagée. Et le propriétaire, il peut faire tout ce qu'il veut avec les documents qui sont dans le dossier. Donc, il a tous les droits, toutes les permissions. Donc, il peut supprimer, partager, visionner, téléverser. Il peut tout faire dans les dossiers. Donc, ici, on va tout simplement garder le rôle de partage à contributeur et on va faire en sorte que notre client peut voir tous les sous-dossiers. Donc, on va cocher la case ici « Appliquer au sous-dossier ». Et on clique sur « Enregistrer ». Alors ici, on peut voir que notre dossier est maintenant partagé avec notre client. Donc, encore une fois, cette procédure est idéale si vous avez des clients qui sont très tech-savvy, qui sont très à l'aise avec la technologie. Donc, eux, ils vont tout simplement accéder à leur portail, ils vont voir le dossier document du client
ils vont aller dans le sous-dossier qui s'appelle feuillet d'impôt et ils vont aller déposer tout leur feuillet d'impôt là-dedans. Après que vous ayez reçu toutes les feuillets d'impôt du client, bien, vous pouvez retourner dans DTMax ou si vous utilisez OnViewTax, vous pouvez utiliser OnViewTax pour produire la déclaration du client. Donc, vous avez bien deux options. Sachez que pour OnViewTax, il va falloir créer un projet afin de pouvoir produire la déclaration du client. Sachez que vous avez accès ici à Impôt OnView, qui est OnView Impôt. Et si vous utilisez DTMax, on va tout simplement aller dans la version desktop ici du logiciel de DTMax T1 afin de produire la déclaration du client. Après avoir produit la déclaration du client, on peut envoyer ou faire une demande d'une signature électronique à partir de DTMax, excusez. Donc, après avoir complété la déclaration de revenus, on peut aller dans l'onglet de la déclaration de revenus et utiliser l'icône qui est juste ici afin d'envoyer une requête d'une signature électronique. Cette demande ou cette icône va seulement être visible ou active si vous avez des clients qui ont accès au portail OnView Centre Client. Alors, en cliquant sur l'icône, ça va générer une nouvelle fenêtre et on voit tous les formulaires que je peux envoyer au portail de mon client pour une demande de signature. Okay, vous les avez toutes ici. T183, le formulaire d'autorisation de l'ARC afin de représenter le client, la T1135, la TP1000, la MR69 pour représenter le client au provincial et la TP274. Alors, pour cet exemple, je vais juste choisir la TP1000 et la T183 et je vais poursuivre en cliquant sur « Envoyer et mettre à jour ». Alors, ça, c'est bien la procédure à suivre pour envoyer une demande de signature au client à partir de OnView. On voit ici que la requête a été envoyée avec succès à mon client. Je poursuis en cliquant sur OK. Et là, on va le faire pour le TP1000. Et on clique sur OK. Donc maintenant, dans DTMax, vous voyez que l'état de cette demande est en attente. Donc, on attend que le client ait complété la demande de signature. Dès que le client ait complété cette demande dans son portail en ligne, vous allez recevoir une notification par courriel. Après avoir reçu la notification par courriel vous disant que la signature a été faite par le client, bien, vous devez retourner dans OnView et cliquer sur l'option ici « Envoyer et mettre à jour ». Donc, encore une fois, après avoir reçu la confirmation que le document a été signé par le client, vous devez tout simplement revenir dans OnView, dans l'icône de la signature électronique et cliquer sur l'option ici « Envoyer et mettre à jour ». Ça va changer l'état ici de la demande dans DTMax et par la suite, vous verrez le document PDF archivé dans DTMax. Okay, l'information sera disponible dans DTMax. Après avoir reçu les documents signés, vous serez en mesure d'imprimer la copie de la déclaration de revenus dans OnView et vous avez aussi la possibilité d'envoyer une copie de la déclaration de revenus au portail du client. Donc, ici, on est toujours dans le logiciel de DTMax T1. Si je désire imprimer la copie de la déclaration de revenus, je vais tout simplement utiliser l'icône de sauvegarder, envoyer par courriel le fichier PDF. Donc, c'est l'icône de la feuille rose avec la flèche verte. Et si on clique sur l'icône,
OK, ça va générer cette fenêtre. Et vous verrez ici l'option Envoyer une copie PDF à Onvio Centre Client. OK, l'avantage d'utiliser cette option, c'est que ça va automatiquement envoyer la copie de la déclaration de revenus au client. Ici, je peux sélectionner les pages à imprimer. Donc, j'ai complété mon gestionnaire d'impression pour l'année d'imposition de 2023. Très important de le compléter après la version de planification. Et par la suite, vous serez en mesure de sélectionner ici Copie du client. OK, alors très important, c'est bien quelque chose qui doit être fait à chaque année. Vous devez compléter le gestionnaire de formulaire afin de préciser quel formulaire à imprimer pour la copie du client. Et par la suite, si vous venez dans l'icône ici pour sauvegarder un document PDF, vous serez en mesure de choisir Copie du client. OK, ça va tout simplement prendre vos paramètres du gestionnaire d'impression. On va poursuivre et on va cliquer sur OK. Et la copie de la déclaration de revenus a été envoyée à mon client Daniel Etier. OK, donc on voit bien que la tâche ici a été complétée. Alors, encore une fois, ça, c'est la procédure à suivre si vous avez des clients qui sont très à l'aise avec la technologie. Donc, encore une fois, pour ces clients-là, on veut ajouter des modèles de dossiers, on veut qu'ils aillent dans leur portail afin de tout simplement téléverser leurs documents. Quand j'ai terminé la déclaration de revenus, j'envoie le tout dans le portail et le client peut même signer les formulaires d'autorisation pour la transmission électronique et télécharger leur déclaration de revenus. On va poursuivre avec le deuxième type de client. Donc, si vous avez des clients qui ont peu de connaissances informatiques, donc comme j'avais mentionné au tout début, je vous recommande de quand même créer un portail pour ces clients-là. Mais si vous voyez que par la suite, c'est un peu trop compliqué, c'est trop de demandes, bien, vous avez l'option d'envoyer des documents à ces clients par courriel, par le logiciel de Onvio. Donc, qu'est-ce qu'on vous recommande ici pour ce type de client? C'est quand même les ajouter dans Onvio afin d'archiver toute leur documentation dans Onvio Gestion du cabinet. Donc, ici, juste pour vous donner un exemple, je vais choisir la cliente Lily Pétinos et on va l'ajouter dans Onvio. Donc, encore une fois, on va faire un clic droit de souris et on va sélectionner l'option « Ajouter ce client à Onvio ». Ici, je vais ajouter le numéro d'identifiant du client pour Onvio. Donc, encore une fois, ça va être P suivi du numéro de client de DT Max, qui est le numéro 14. Ma cliente a une adresse courriel, donc je peux par la suite cliquer sur Créer afin de l'ajouter dans Onvio. Donc, ça va lui envoyer un courriel pour s'inscrire à Onvio et ça va aussi l'ajouter dans le logiciel de Onvio. Je vais juste ajouter ici une petite précision. Si vous avez des clients qui n'ont pas d'adresse courriel, vous pouvez quand même les ajouter dans Onvio. OK? Ça, c'est le troisième type de client qu'on va voir à la toute fin. Mais encore une fois, si vous avez des clients qui n'ont pas d'adresse courriel, vous pouvez quand même les ajouter dans Onvio afin que vous puissiez ajouter ou sauvegarder tous leurs documents dans les nuages. Alors, je poursuis ici. On va créer notre client. On voit que le client a été créé avec succès. On va poursuivre en cliquant sur OK. Et une dernière chose que j'aimerais vous mentionner ici avec l'intégration DT Max et Onvio,
c'est que vous avez la possibilité de mettre à jour les renseignements de vos clients à partir de DT Max. Donc, juste pour vous donner un contexte ici, si vous avez un client qui se présente et qui vous dit, mon adresse postale a changé ou j'ai une nouvelle adresse courriel, sachez que vous pouvez tout simplement ajouter les nouveaux changements dans DT Max. Donc, exemple, si la cliente a déménagé, je vais faire les changements dans l'écran de la saisie de données et par la suite, revenir à la liste des clients. Et dans le menu Outils, Onvio, j'ai la possibilité ici de mettre à jour les données du client Onvio pour le client actuel. Okay, donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est on va tout simplement prendre toutes les mises à jour qui ont été saisies dans DT Max et on va tout simplement les ajouter dans Onvio. Okay, c'est idéal si vous travaillez principalement avec DT Max, donc vous n'avez pas à faire les changements dans les deux logiciels. Vous n'avez qu'à rentrer toute l'information dans DT Max et par la suite utiliser la fonction mettre à jour. Maintenant, on va revenir au logiciel de Onvio. Donc, on vient tout juste d'ajouter la cliente ici, Lily Petinos. Donc, maintenant, on va aller dans le logiciel de Onvio. Toujours sous la rubrique Documents, Documents de client, j'ai mon menu déroulant et juste ici, je devrais voir la cliente Lily Petinos. Donc, je vais juste mettre à jour ici l'information. OK, donc j'ai tout simplement rafraîchir mon navigateur Internet et maintenant on voit la cliente Lily Petinos qui est juste ici. Encore une fois, on voit les deux dossiers qui ont été ajoutés à partir du modèle de dossier. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous montrer ici? C'est comment mettre en place des requêtes de documents pour ce type de client. Donc, les requêtes de documents vont vous permettre tout simplement d'envoyer une demande aux clients afin qu'eux puissent vous envoyer leur feuillet d'impôt. Alors, comme je vous ai mentionné au tout début, si vous avez des clients qui ne sont pas à l'aise avec l'accès au portail Onvio Centre Client, vous pouvez envoyer les demandes par courriel. Donc, ici, on va mettre en place des modèles de requêtes. Donc, on va aller tout simplement dans le menu Configuration. Et par la suite, on va aller dans la rubrique Modèle de requête. Alors, c'est bien Configuration et par la suite, sélectionner Modèle de requête. Alors, on va mettre en place un modèle qu'on va par la suite sélectionner lorsqu'on va créer des demandes pour nos clients. Alors, qu'est-ce que je vous suggère ici? C'est tout simplement créer un modèle de requête pour les nouveaux clients. Alors, on va cliquer sur Ajouter pour créer un nouveau modèle. Et le nom du modèle, je vais garder ça très simple. Je vais tout simplement l'appeler Nouveau client et je vais mettre en parenthèse Particulier. Donc, ça, c'est le modèle que je vais choisir à chaque fois que j'ai un nouveau client qui a été ajouté dans Onvio, que j'aimerais recevoir leur feuillet d'impôt. Ici, j'ai besoin de préciser les documents que j'ai besoin auprès de ces clients. Okay? Donc, juste pour vous donner un exemple, ça se peut que j'ai besoin, exemple, leur feuillet d'impôt. Donc, ici, on va tout simplement inscrire feuillet d'impôt. Je vais cliquer sur Ajouter pour ajouter une autre requête de documents. Ça se peut que j'aurais besoin de leur avis de cotisation de l'année antérieure. Ça peut être utile lorsque je prépare leur déclaration de revenus. Ça se peut que j'ai besoin de leurs frais médicaux. Okay, le sommaire de tous les frais qu'ils ont payés. Je vais continuer à ajouter ici.
Ça se peut que j'aurais besoin, je sais pas, peut-être ils ont oublié, ils n'ont pas leur avis de cotisation ou l'ont perdu ou quoi que ce soit. Peut-être j'ai besoin tout simplement le l'information sur les cotisations réelles qu'ils ont fait. OK? Donc, ici, on vous demande tout simplement de préciser les documents que vous aurez besoin de vos nouveaux clients. OK? Donc, ça, c'est juste un exemple. Sachez ici que vous pouvez même aller plus en détail. Donc, si vous ne voulez pas inscrire feuillet d'impôt, ben, vous pouvez y aller ici puis ajouter tous les feuillets T4, relevé 1. Vous pouvez ajouter une autre section ici pour T5. OK? Vous pouvez le faire de cette façon aussi. Donc, ça, c'est juste un modèle de requête. Je vais cliquer sur Ajouter. Et on l'a ici sur notre liste. Maintenant, afin de faire une demande auprès d'un client, je vais retourner ici dans la rubrique Documents. J'ai ma cliente ici, Lily Petinos, et je veux tout simplement rentrer dans le dossier Documents clients. La raison pourquoi je suis rentrée dans le dossier Documents clients, c'est que moi, j'aimerais que lorsqu'elle reçoit cette demande par courriel, que lorsqu'elle va téléverser tous les documents, je veux que ces documents soient archivés dans ce dossier qui est juste ici, qui s'appelle feuillet d'impôt. Et vous pouvez créer un autre dossier qui s'appelle, je ne sais pas, nouveau client ou, je ne sais pas, vous pouvez utiliser le document source, peu importe. Ici, il va falloir juste choisir où vous désirez sauvegarder tous les documents qui seront envoyés par la cliente ou le client. Après avoir sélectionné le dossier, on va aller dans le menu Gérer. Et dans le menu Gérer, si vous descendez ici vers le bas, vous verrez Requêtes. Alors, je suis allée dans le menu Gérer, j'ai cliqué sur Requête. Ici, je vais choisir le destinataire. Donc, j'ai bien un menu déroulant qui montre la liste de toutes les personnes contacts qui est dans le logiciel OnView. Moi, je veux choisir la cliente Lily, donc je vais choisir la première option qui est juste ici. Okay. Et j'ai son adresse courriel. Et on peut voir que l'option d'envoyer la demande par courriel a été cochée. Donc, sachez, pour cette cliente, je préfère l'envoyer le tout par courriel, c'est beaucoup plus simple. Sachez que vous avez aussi la possibilité d'envoyer par le portail OnView Centre Client. Donc, vous pouvez faire les deux aussi. Ici, on voit que les dossiers ou les documents qui seront téléversés par la cliente seront archivés dans le dossier qui s'appelle Documents clients. Et ici, je vais tout simplement choisir le modèle qu'on vient de créer ensemble, qui est le modèle pour les nouveaux clients. Après avoir sélectionné le modèle de requête, vous allez cliquer sur Appliquer et on voit tous les documents qui ont été inscrits ou toutes les requêtes de documents qui ont été inscrits dans le modèle. Si je veux apporter des modifications, je peux le faire à partir d'ici. Donc, pour cette cliente, je vais retirer T4, V1 et T5. Et elle va tout simplement ajouter tous ces feuillets d'impôt dans la première section qui est juste ici. On poursuit avec notre demande. Donc, ici, il va falloir inscrire une date d'échéance. Alors, je vais donner à ma cliente jusqu'à... On va dire jusqu'au début mars pour m'envoyer ces feuillets d'impôt. Et vous verrez que OnView va automatiquement inscrire une date d'expiration. Okay? En tout temps, vous pouvez changer la date d'expiration qui a été inscrite par OnView. Encore une fois, en cliquant sur l'icône du calendrier. Donc, la cliente a jusqu'au mois de mars pour m'envoyer ses documents et cette demande va expirer au mois de novembre. Si vous voulez, dans OnView, on vous donne la possibilité d'ajouter
des options de sécurité. Donc, si vous voulez sécuriser tous les courriels qui sont envoyés à vos clients avec un mot de passe, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez inscrire le mot de passe juste ici. Et qu'est-ce qu'on vous suggère? C'est dans le corps du message d'ajouter peut-être un indice afin d'aviser au client, je ne sais pas, votre mot de passe, c'est votre code postal ou les 3 premières lettres de votre nom et les 2 dernières lettres de votre nom de famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous suggère? Très important, c'est de ne pas inscrire le mot de passe dans le corps du message. On veut garder l'information sécuritaire. Donc ici, vous n'avez qu'à inscrire le mot de passe et par la suite ajouter l'indice dans le message. J'ai inscrit un objet pour le message et je vais poursuivre en cliquant sur Envoyer afin d'envoyer la demande par courriel à ma cliente. Alors, si vous voulez savoir si la demande a bien été acheminée à la cliente, vous pouvez tout simplement aller dans l'onglet ici Communication. Et dans l'onglet Communication, vous verrez tous les détails des demandes qui ont été envoyées au client. Alors, tout le suivi sera disponible ici dans l'onglet Communication. Je vais revenir dans la filière de la cliente Lélie Pétinos. Donc, on vient tout juste de voir comment on peut demander des documents auprès de nos clients par courriel. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des demandes de signature électronique à partir du logiciel de Onvio. Donc, juste pour vous donner un exemple, si vous avez un document PDF qui doit être signé par le client, vous pouvez parvenir une demande de signature au client. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est tout simplement ajouter le document à signer. Donc, ici, je vais juste remonter au dossier principal. Dans la rubrique Documents clients, j'ai un sous-dossier qui s'appelle Documents à signer. Et dans Documents à signer, je vais tout simplement téléverser un document PDF que j'aimerais que ma cliente signe de façon par courriel. Attendez, excusez-moi, je suis juste en train de chercher le document sur mon ordinateur. Et voilà. Et voilà. Donc, juste pour vous montrer un exemple ici, si j'ai la copie du formulaire MR69 qui a été sauvegardé sur mon bureau d'ordinateur et que j'aimerais que la cliente le signe par voie électronique parce qu'elle n'utilise pas le portail en ligne, je vais tout simplement ajouter le document dans Onvio. Donc ici, je peux le glisser et le déposer ou je peux tout simplement sélectionner le dossier ou le fichier et cliquer sur Ouvrir. Maintenant, pour envoyer la demande de signature, j'ai coché la case juste à côté du dossier. On va cliquer sur le menu Gérer et on va sélectionner la dernière option qui est Approuver. Alors, encore une fois, cette cliente, Madame Pétinos, n'est pas trop confortable avec le portail en ligne. Elle préfère recevoir l'information par courriel. Donc, ici, j'ai tout simplement ajouté le formulaire MR69 à signer et je vais lui parvenir une demande de signature électronique à partir de Onvio. Donc, dans le menu Gérer, on va sélectionner Approuver. Le formulaire est très similaire à ce qu'on vient de voir pour les requêtes de documents. Donc ici, on va choisir le destinataire, qui est la cliente Lélie Pétinos. On va lui envoyer la demande par courriel. Et encore une fois, vous pouvez aussi l'envoyer par le portail Onvio Centre Client. Qu'est-ce qui est très important ici à savoir, c'est que pour les demandes de signature, il faut que ça soit des documents PDF. Okay? Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec des documents Word ou Excel. Donc ici, le formulaire MR69, c'est bien un document PDF et je peux activer la fonction ici pour la signature électronique.
On me demande par la suite d'ajouter les espaces réservés sur le document. Les espaces réservés me permettent tout simplement d'indiquer où que le client doit signer. Alors ici, si je descends vers le bas, on va juste agrandir le formulaire. La cliente doit signer à la case 70. Donc, je vais prendre l'espace réservé de la signature et je vais l'ajouter à la case 70. Et comme vous voyez ici, la date a été inscrite automatiquement par le logiciel de DTMax parce que j'ai imprimé le formulaire PDF à partir de DTMax. Je poursuis ici en cliquant sur Enregistrer. Alors, je vais tout simplement enregistrer l'information. Encore une fois, il faut choisir une date d'échéance. Donc, je lui donne jusqu'au 24. Si vous désirez ajouter des options de sécurité, vous pouvez le faire. Et ici, je vais juste inscrire MR69 à signer. Et on va envoyer la demande à la cliente. Alors, pour les demandes de signature qui sont envoyées à partir de Onvio, lorsque la demande a été envoyée au client, vous verrez tout simplement un petit cadenas à côté du nom du fichier. Alors, c'est une indication qu'une demande de signature a été envoyée au client. Sachez que vous pouvez toujours aller dans l'onglet Communication afin de voir un suivi sur toutes les demandes qui ont été envoyées au client. La dernière chose que j'aimerais vous montrer ici pour la cliente Lily Pétinos, c'est bien l'option d'envoyer une copie de sa déclaration de revenus par courriel. Donc, ici, l'information peut être imprimée à partir du logiciel de DTMax. La même chose que je viens de faire avec le formulaire de la MR69. Alors, juste pour vous montrer, je vais tout simplement aller dans le logiciel de DTMax. Et à partir du logiciel de DTMax, vous avez bien deux options pour les impressions. Donc, ici, on va aller dans l'onglet de la déclaration de revenus. Okay. Vous en avez même trois options, mais je vais vous en montrer deux. La première, c'est à partir de l'icône de l'impression pour production. En cliquant sur l'icône Impression pour production, vous verrez cette nouvelle fenêtre et vous pouvez envoyer la copie du client directement à Onvio. En utilisant cette option, DTMax va automatiquement créer un dossier dans Onvio qui va s'appeler Document du client et dans le sous-dossier, vous verrez la déclaration de la cliente qui est la copie du client. L'autre option, c'est tout simplement d'utiliser l'icône de l'impression avec une flèche verte. À l'aide de cette option, vous pouvez utiliser Lien Onvio, qui est une imprimante virtuelle ou un pilote d'impression que vous pouvez installer sur votre bureau d'ordinateur. Ce pilote d'impression vous permet d'imprimer des documents à partir de n'importe quelle application. Donc, vous pouvez dans un fichier Word ou un fichier Excel, et dès que vous allez dans le menu Fichier et que vous cliquez sur Imprimer, vous allez voir Onvio ici comme imprimante. L'avantage d'utiliser cet outil, c'est que vous pouvez choisir où vous désirez imprimer les documents du client. Donc ici, j'ai sélectionné la copie du client et en cliquant sur Imprimer, ça va générer par la suite Lien Onvio. Dans la nouvelle fenêtre Lien Onvio, je peux choisir le dossier de sauvegarde pour la déclaration de revenus. Alors, juste ici, j'ai un menu déroulant qui me montre la liste de tous mes clients. Je vais choisir la cliente Lily Pétinos. Je peux choisir n'importe quel dossier. Alors, supposons ici, je vais choisir 2023, puis on va choisir document source. On va choisir ou changer le nom du fichier. Donc, on va juste l'appeler déclaration de revenus. Je vais l'appeler 2023. Et je vais le sauvegarder en format PDF. Donc, ici, on me permet de choisir le dossier
où j'aimerais sauvegarder les documents du client dans Onvio. Et maintenant, si je retourne dans le logiciel de Onvio, on va juste mettre à jour ici un peu l'information. Alors, je suis présentement dans Onvio. Donc, ici, pour la cliente Lily Petinos, si je vais dans Documents sources 2023 et Documents sources encore une fois, je vois la déclaration de revenus qui a été imprimée à partir de DTMax. Qu'est-ce que je peux faire? C'est tout simplement cocher la case ici à côté du dossier, aller dans le menu Gérer et utiliser l'option Envoyer. Okay, vous voyez même la petite enveloppe juste à côté. Donc ici, en cliquant sur Envoyer, on me permet de choisir l'adresse courriel du client, qui est Lily Petinos. Encore une fois, vous pouvez ajouter une option de sécurité. Ça, c'est très important, surtout si vous envoyez la copie de la déclaration de revenus par courriel. Donc, je vous recommande ici d'ajouter une option de sécurité et on vous demande de préciser la date d'expiration. Donc, ma cliente a jusqu'au 29 décembre pour télécharger sa copie de la déclaration de revenus par courriel, qui sera envoyée par courriel. Après cette date, la requête ne sera plus visible par le client. Ici, on voit la copie de la déclaration qui a été imprimée à partir de DTMax. On va poursuivre tout simplement en cliquant sur Envoyer. Okay. Je vais juste vous montrer vite dans l'onglet Communication. On voit que la demande ici de documents a été envoyée à la cliente. On voit la MR69 et on voit aussi que sa déclaration de revenus a été envoyée. Donc, ça, c'est bien les fonctions qui vous permettent ici dans Onvio de envoyer des documents à vos clients par courriel. Encore une fois, pour ce type de client, vous pouvez quand même activer l'accès au portail. Et comme vous avez vu, à chaque fois qu'on crée une demande, on a l'option d'envoyer la demande par courriel et par le portail Onvio Centre Client. Maintenant, je vais poursuivre avec le dernier type de client. Et ça, c'est les clients qui se présentent à chaque année au bureau afin qu'on puisse, avec leur feuillet d'impôt, afin qu'on puisse produire leur déclaration de revenus. Donc, pour ces clients-là, vous pouvez tout simplement créer un dossier dans Onvio. Donc, je vous recommande fortement d'aller dans DTMax, ajouter le client dans DTMax et par la suite l'ajouter dans Onvio. Comme j'avais mentionné tantôt, le client n'a pas besoin d'adresse courriel pour pouvoir être ajouté dans Onvio. Après avoir ajouté le client, vous pouvez tout simplement aller dans un modèle de dossier. Alors ici, je vais aller dans le modèle de dossier document source. Et par la suite, juste pour un exemple, je vais aller dans le sous-dossier correspondance pour cette année. Et en allant sur le menu Nouveau, je peux maintenant numériser tous les documents de mon client. Okay? Si vous avez un document qui s'appelle, ou un dossier qui s'appelle feuillet d'impôt, vous pouvez faire la même chose. Donc, si vous avez un dossier qui s'appelle feuillet d'impôt, accédez dans le dossier, allez dans le dossier. Par la suite, cliquez sur Nouveau et vous serez en mesure de numériser tous les documents dans le dossier. Ici, on vous demande de sélectionner le nom du fichier. Alors, on peut tout simplement l'appeler feuillet d'impôt. On va tout simplement l'appeler feuillet d'impôt. On vous demande par la suite de choisir votre numériseur, de préciser s'il s'agit de noir et blanc ou en couleur. Et vous pouvez poursuivre en cliquant sur « Commencer la numérisation ». Alors ça, c'est juste un exemple d'un numériseur virtuel qu'on a ici chez Thomson Reuters. Donc, je vais juste vous montrer une page couverture
du numériseur Twain. Donc, ça, c'est la page qu'on a numérisée. L'avantage de cet outil, c'est que si vous désirez ajouter ou combiner plusieurs documents dans un seul PDF, vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc, vous avez l'option ici de numériser plus. À l'aide de numériser plus, vous pouvez numériser un autre document dans celui qu'on vient tout juste d'ajouter. Donc, on va ajouter d'autres pages à ce document. Donc, vous pouvez préciser que vous voulez ajouter les nouvelles pages avant ou après le premier document. Ici, je vais juste choisir noir et blanc et on va cliquer encore une fois sur commencer la numérisation. Donc ici, on peut voir deux documents qui seront combinés dans un seul document. Donc, cette fonction est disponible tout simplement en cliquant sur numériser plus. On va terminer la numérisation ici. Donc, je vais cliquer sur terminer et je vois mon document PDF qui a été créé. Et si on clique sur le document PDF, on va voir les deux pages qui viennent tout juste d'être numérisées. Et alors, on a celui en couleur et juste en bas, on a celui en noir. Donc, ça, c'est bien les outils que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, surtout pour les clients qui se présentent au bureau. Donc, c'est bien les clients qui ne vont pas recevoir de l'information par courriel et c'est surtout pas des clients qui vont accéder au portail Onvio Centre Client. Donc, on vient tout juste de voir qu'on peut tout simplement créer le client dans Onvio, quand même créer une structure de dossier pour ses clients et numériser tous les documents dans Onvio. Alors, ceci complète la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir. Je serai tout simplement disponible dans le kiosque. Donc, vous pouvez demander pour moi, Amy Valmé. Alors, ce fut un plaisir. J'aimerais vous souhaiter une excellente journée. Merci.